Le bloc-notes de Raphaël Amselem. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme chaque lundi. Vous êtes journaliste indépendant et on revient d'abord, Raphaël, sur ces déclarations d'Astrid Panosyan-Bouvet hier sur France Info. La ministre chargée du Travail et de l'Emploi s'est exprimée sur la réforme des retraites. Elle défend l'idée de travailler plus longtemps, invite les partenaires sociaux à discuter de la question d'une dose de capitalisation dans le système en complément du régime par répartition. Une position que la ministre justifie par l'état financier du système de retraite tel que l'a pointé le rapport de la Cour des comptes la semaine dernière. Comment est-ce que vous avez accueilli ça, Raphaël, de ces idées, même si la ministre précise que le gouvernement n'interférera pas dans les discussions en cours entre les partenaires sociaux? C'est bien dommage que le gouvernement n'écoute pas plus Madame la ministre, parce que elle a depuis quelque temps des déclarations que je trouve très novatrices sur la question des retraites. D'une part avec cette question de la capitalisation, d'autre part ce qu'elle a dit il y a quelque temps, à savoir qu'il fallait penser à une contribution des retraités les plus aisés au système de retraite. Et je pense qu'elle a absolument raison. Pour différents motifs. Le premier, c'est que le déficit va s'aggraver. Le dernier rapport de la Cour des comptes le souligne, et le souligne de façon assez grave. Mais en plus, je crois que la Cour des comptes minore le déficit réel du régime des retraites. Minore pour des raisons politiques ? Absolument. Absolument, on peut le voir dans la mission Flash qui a été publiée la semaine dernière, pour expliquer le débat de façon très pédagogique. Aujourd'hui en France, 2/3 des cotisations retraite permettent de couvrir les dépenses en matière de retraite. Il y a donc 1/3 que les dépenses publiques doivent combler parce que les cotisations ne suffisent pas. Et ce que nous dit la Cour des comptes, c'est qu'il y a parmi ce tiers 52 milliards d'euros que l'État prend dans ses caisses pour combler le régime de retraite public. Ces 52 milliards que l'État prend dans ses caisses, qu'il choisit seul d'affecter aux retraites, la Cour des comptes refuse de le qualifier comme un déficit. Pour ma part, je le qualifie comme un déficit, puisque c'est de la dette et des impôts qu'on prend et qu'on fait peser sur les générations suivantes. Donc, il y a une question de déficit qui est plus important que ce qu'on veut bien signifier. C'est ce qu'a en tête la ministre lorsqu'elle s'exprime Mais je crois bien, parce que quand elle parle, par exemple, de la question de la capitalisation, il s'agit de dire que quand vous avez un ratio retraité par travailleur qui devient de plus en plus lourd, se pose une question évidente qui est celle du financement. Et quand vous voyez des pays européens, notamment les pays nordiques, qui ont un modèle qui, à la fois, combine un régime par répartition, comme on connaît en France, avec de la capitalisation, c'est clairement dans cet intérêt de dire qu'il va falloir réfléchir à des modalités de long terme pour financer les retraites, parce que l'alternative, sinon, c'est ce que dit d'ailleurs la Cour des comptes, c'est que grosso modo, on va devoir continuer ad vitam aeternam, à allonger l'âge de départ à la retraite. Raphaël, on va faire un petit tour maintenant en kiosque avec l'apparition par le Monde diplomatique du nouveau numéro du bimensuel Manière de voir, qui a pour titre, je cite, l'antisémitisme et ses instrumentalisations, un magazine qui dénonce la grande confusion entre antisémitisme et antisionisme et se propose d'offrir à ses lecteurs une plongée, je cite toujours, dans les rouages d'une machine à disqualifier les opposants de la politique du gouvernement Netanyahou. Tout un programme, Raphaël. La grande leçon que nous a léguée Boutelja et le collectif SEDEC, c'est que quand on adjoint antisémitisme et instrumentalisation, en général, c'est que vous êtes plus préoccupé par l'instrumentalisation que l'antisémitisme. Alors, je précise d'emblée, bien sûr qu'il y a de l'instrumentalisation de l'antisémitisme. J'ai été le premier à en parler ici, à la fois au sein de LFI et du Rassemblement national. Mais la situation qui doit d'abord être commentée, c'est celle de l'explosion de l'antisémitisme. Ensuite, quelque chose qui n'est pas vraiment abordé par le Absolument pas, puisque pour eux, ce qui compte d'abord, c'est l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Et en la matière, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est de quelle manière ils présentent de façon quasi complotiste la manière avec laquelle l'antisémitisme serait utilisé comme un moyen de censure pour faire taire les voix pro-palestiniennes. Ce n'est pas nouveau. C'est déjà quelque chose qui est présenté de longue date, notamment par la France insoumise, qui est de dire que comme ils défendent les Palestiniens, on les accuse d'antisémitisme. Et ça que je leur réponds, qu'il y a à peu près 10 000 faits qu'on peut invoquer d'antisémitisme au sein de la gauche radicale qui n'ont rien à voir
avec la question palestinienne. Quelques exemples. Quand la France Insoumise publie un communiqué en disant, en s'interrogeant si Radio J ne bénéficie pas d'une protection exceptionnelle de la part des juges, bon, on peut s'interroger sur quel est le sous-entendu. Est-ce que Radio J, du fait d'une radio juive, bénéficie d'un traitement exceptionnel? Lorsque M. Mélenchon dit que les idées d'extrême droite de M. Zemmour sont liées à son judaïsme, ça n'a rien à voir avec la question palestinienne. Lorsque M. Mélenchon s'interroge sur la défaite de M. Corbyn en 2019, fait référence à l'action de l'ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, le rabbi Jonathan Sachs. Absolument. Absolument. Ça n'a rien à voir avec la question palestinienne. Lorsque Mme Obono ne sait pas si les déclarations de Mme Boutelja, qu'elle qualifie d'ailleurs comme une camarade, lorsqu'elle dit, et d'ailleurs c'était à cette antenne, les Juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impériale et islamophobe française, qu'elle ne sait pas si c'est une déclaration antisémite, ça n'a rien à voir avec la question palestinienne. Je terminerai avec un dernier point. Lorsque vous avez plus de 90% des Juifs en France qui estiment que la France insoumise propage des tropes antisémites, est-ce que tous les Juifs sont dans le complot? Comment ça se passe? Comment se fait-il que les premiers qui nous expliquent que c'est la parole des concernés qui doit importer, ce sont les premiers qui, quand c'est nous qui nous exprimons, disent « Ah non, non, c'est un complot pour faire taire les voix palestiniennes ». Merci beaucoup, Raphaël Amsalem, d'avoir été avec nous. Votre bloc-notes est à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. À lundi prochain. À lundi prochain.